l'Afrique, elle est tellement imprévisible que tu ne peux pas la raconter. Donc voilà, l'Afrique se raconte pas, ça se vit. Je suis au beau milieu de la forêt, au Togo en Afrique, avec cette dame, une prêtresse animiste. Comment je suis arrivé ici et pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Donc c'est ici la forêt sacrée. Elle est sacrée. C'est ça. Si tu veux pénétrer, Bonjour et bienvenue dans ce documentaire. Je m'appelle Grégoire, j'ai 23 ans et je suis étudiant en journalisme. L'été dernier, avec un ami, nous sommes partis avec l'association Urgence Afrique au Togo pour une mission humanitaire. Passionné de vidéos, j'ai voulu vous faire partager une expérience que j'affectionne particulièrement, la découverte de l'inconnu. Le village de Govou, au Togo. C'est ici qu'Henri et Bienvenue nous ont accueillis pour 2 semaines, dans cette ferme, en pleine brousse. Nous avions une case, avec quelques souris qui accompagnaient nos nuits, mais le matelas était plutôt confortable. De toute façon, dormir le matin n'était pas envisageable, entre les cris des enfants qui jouaient dans la cour et les chèvres et poulets qui se chamaillaient. Dès mon arrivée, j'ai tout de suite commencé à filmer. Mais que raconter? J'ai alors proposé à Henri de l'accompagner dans son travail. Il fallait bien que je commence quelque part. Et t'as combien de ruches comme ça? Hein? Tu as combien de ruches? Ici, j'ai au total 21 ruches. Mais j'ai 4 sites. J'ai 4 ruches. Henri me prête une combinaison pour que je puisse le suivre, en théorie, en toute sécurité. Il m'explique que le petit pot qu'il porte dans ses mains permet de prévenir les abeilles de notre venue grâce à la fumée qui s'y échappe. À ce moment précis, j'ai commencé à regretter d'avoir suivi Henri. Je ne peux pas faire un film au Togo sans vous parler du vin de palme. Bienvenue, la femme d'Henri, nous présente un villageois qui extrait cette fameuse sève du palmier. Pour récupérer le vin, il suffit d'insérer un petit feu dans le tronc pour faire sortir la sève. Une fois écoulée, elle commence à se fermenter en seulement 2 heures. À la distillerie, le vin est parfois utilisé pour faire une liqueur traditionnelle appelée le sodabi. C'est très fort et très pimenté.
Cảm ơn Châu. Occasion, hein. C'est fini. Merci, merci. À côté de la distillerie, je croise un groupe d'enfants. Ils m'expliquent vouloir pêcher avec un coupe-coupe. Je suis curieux de voir ça. Nous avons vu des métiers assez insolites comme apiculteur, distilleur, mais les villageois se nourrissent principalement grâce à l'agriculture. Chaque famille a une ferme, chaque famille a un champ, et voilà, on fait ce travail très physique, exigeant, pour pouvoir se nourrir de ces récoltes, ou pourquoi pas les revendre ensuite au marché. Bon, je travaille comme ça là. Pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir semer quelque chose. Semer le maïs, ou ça le mil et l'haricot. Si tu ne fais pas comme ça, là, si tu sèmes là, ça ne va pas bien faire. Hein. Là, tu fais comme ça là. Tu fais comme ça, c'est bon. Après, tu vas refermer ça. Quand tu as fermé bien comme ça là, c'est bon là. Là, tu veux semer là. Tu fais un peu d'époquer là. Comme ça, ça là. Vous travaillez comme ça combien de temps par jour? Bon, disons de 7h à 11h30, on se repose et on reprend encore 15h à 17h. Okay. Oui. Et après, tu n'as pas des problèmes de dos ou ça doit être... Non. Après, je me lave, c'est fini. Il n'y a pas de problème. Okay. Je me rends fort. Et ici dans ce village, tout le monde, tous les hommes, toutes les femmes travaillent dans la terre? Oui. Quand on fait comme ça, les femmes, c'est les femmes qui sèment. Donc on travaille, les femmes sèment. Même parfois, au sarclage, là, les femmes aussi peuvent sarcler. Oui. Et les enfants? Oui, les enfants aussi. Oui, les enfants aussi. Et pendant les vacances là, c'est ça, ils nous aident en faisant ça pour qu'on finisse ça vite. Petit à petit, je commence à m'habituer à vivre dans ce village et je m'aperçois que les villageois sont confrontés à plusieurs problématiques. Et je vais commencer par la première, qui est l'eau. Comment tu fais pour porter des choses très lourdes sur la tête? Faut que tu m'expliques ça. Tu prends ça par terre comme ça et tu mets sur genou. Après tu fais pour monter. Mais c'est lourd. Oui, c'est lourd. Si tu transportes ça beaucoup là, tu vas mal au cou. Parfois, si on se couche avant de soulever là, tu attends. Tu attends.
Dans le village de Govou, il y a un forage où les villageois peuvent puiser leur eau, mais malheureusement dans des villages voisins, notamment celui de Togololo, il n'y a même pas de forage, et donc les villageois sont obligés d'aller chercher de l'eau dans un barrage qui a été fabriqué par l'homme, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas les seuls à utiliser cette eau. Notre problème est qu'on souffre de l'eau, ici de l'eau. Bon, nous n'avons pas de l'eau. Il y avait un prêtre qui avait fait un barrage ici. C'est on profitait pour boire. Maintenant, bon, il y a les peuples qui sont venus dans le milieu et ceux-ci, ils profitent de même eau là pour boire. Ils sont partis voir le propriétaire du barrage. Donc ils ont payé pour le barrage. Donc leurs animaux aussi passent par là pour trouver du breuvage. Ce qui fait qu'on n'a plus accès à l'eau potable. En écoutant tous ces témoignages, j'ai eu envie de commencer une petite enquête pour comprendre pourquoi les Peuls utilisent l'eau que les villageois utilisent aussi. Donc je suis parti à la rencontre d'un Peul pour lui poser toutes ces questions. Il dit, il s'est promené une année venir ici là. Il a vu que ici c'est bon pour qu'il amène les bœufs ici. C'est pourquoi il est venu. Pourquoi ça n'existe pas un barrage que pour les bœufs et un barrage pour les hommes? Le barrage là, c'est un autre propriétaire du terrain qui a creusé. Le barrage là, c'est le patron de celui-ci qui a creusé là-bas. Donc, lui là, il profite de ses baies. Celui-là aussi, il profite de ses baies. Donc, il ne peut pas nous dire de laisser l'autre barrage pour que nous, on puisse. Donc, peut-être chacun pour soi. Chacun pour soi, c'est-à-dire celui-ci c'est pour lui, celui-ci c'est pour lui. Bahim, un agriculteur du village, me parle d'une dame qui pourrait peut-être répondre à mes questions et qui aurait peut-être même la solution. C'est une prêtresse animiste qui vit à 30 minutes du village à pied en pleine brousse. Donc accompagné de Bahim, je pars à sa rencontre. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Là on y est bientôt. Ah ok. On arrive bientôt là. Ah non, c'est ici. Encore là-bas. Okay. Encore devant. Encore devant. Ok. Accompagné de Bahim, je vais marcher longtemps au cœur de la brousse. C'est ici? C'est ici. C'est ici, ouais. L'anémisme est la croyance en un esprit qui anime les êtres vivants, les objets ou les éléments naturels. Ça. À ce moment-là, je me demande encore ce que je fais ici.
Mizana gbe. Mizana ti o gbe awe awe le gbo nye fine. Ati awo cha ole. Enyo ba avecha la sinye. Ye meye enu ole elo. Pas fait mauvais aïe. Dans cette ambiance si particulière, je suis le groupe, vers un endroit habituellement interdit aux étrangers. Donc c'est ici la forêt sacrée. Elle est sacrée. Si tu veux pénétrer, si c'est possible, c'est possible de rentrer. Là, c'est à se baisser. Okay. Et tu fais attention. Il y a de l'eau. Les liens, c'est les téléphones. C'est les téléphones spirituels. Si nous avons un malade qui frappe à notre porte, nous venons demander la permission ici. Il s'agit de qui, de quelle maladie. Et c'est là où on nous ouvre les portes pour aller guérir. Est-ce que, justement, quand vous guérissez des malades, est-ce que les esprits peuvent pas vous aider à avoir de l'eau? Tike wuwa nana me kpɔ be ekplɔna nuwo yina tsia gbɔ ko la wo amewo le nyiwo tsa hã le gbea dzi wobe lãwo ba de na nu me ta mi mezã ne o lo etsia li ne mi tsovi aba kpɔ tsia lo. J'étais vraiment heureux de rencontrer cette prêtresse anémiste et de découvrir cette forêt sacrée qui est presque à l'état sauvage. Après, j'ai pas eu beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de réponses à mes questions concernant les problèmes d'eau, mais je me suis aperçu qu'il y avait une autre problématique qui est l'accès aux soins. Quand il y a quelqu'un de malade ici, il n'y a pas de centre de santé en brousse, il faut aller en ville pour aller à l'hôpital? Oui, en ville. Nous on va petite ville à Yokele. Il y a l'hôpital là-bas. C'est là-bas qu'on fait. Si tu es malade maintenant, là-bas, on nous soigne là-bas, mais ici là. Non. Et ça c'est compliqué parfois? Oui. Oui, si c'est une femme enceinte, c'est là-bas. Tu vas souffrir d'abord. Oui. Et quand il y a des gens peut-être ici qui n'ont pas l'argent pour aller en ville, comment ils font? Tu vas marcher. Oui, tu vas marcher. Comment tu vas faire? Tu vas marcher. Ok. Si ton enfant est malade, par exemple, tu dois devoir le transporter ou bien le prendre ici, marcher sur 6 km avant d'arriver à Yokele, le dispensaire de Yokele. Et déjà, avec cette longue distance, avant que tu n'arrives là, l'enfant est déjà fatigué.
et le médecin te dira de l'amener à Palimé. À Palimé, dans le centre-ville, il faut encore 6 km pour en arriver là. Et déjà sur le chemin pour en arriver, peut-être, finalement, tu vas finir par perdre ton enfant. Nous n'avons pas les moyens. Quand il s'agit de traiter, peut-être c'est les produits au bord de la route qu'on va prendre pour l'enfant qui souffre des maux de ventre. Il faut prendre peut-être paracétamol pour le donner, pour calmer. Mais après, on n'a pas les moyens pour approfondir, pour voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Et c'est quand ce serait encore plus pire qu'on se présente, peut-être, c'est trop tard, on dit désolé, qu'il fallait venir plus tôt que ça, que tout est rongé, peut-être c'est les intestins. C'est comme ça. Ça engendre des décès. En passant du temps dans le village, en discutant avec Henri, Bienvenu, en observant aussi les problématiques auxquelles les villageois sont confrontés, eh bien, je me suis vraiment aperçu que Urgence Afrique, l'association avec laquelle je suis parti, peut vraiment avoir du poids et peut vraiment être utile pour ces villages. Urgence Afrique est une ONG française qui agit dans plusieurs pays d'Afrique, notamment ici au Togo. Les filles, il y a un S à la fin de filles. Il y en a plusieurs. Ça marche? Là, les chats. Dans le village de Govou, beaucoup de bénévoles sont envoyés pour des missions d'éducation. On ferme le cahier, on met le stylo dessus. Un milieu scolaire, là, les bénévoles, ils travaillent en binôme avec les enseignants pour encadrer au mieux les enfants. Pourquoi? Parce que en Afrique, il y a souvent ce problème de manque d'infrastructures et manque de personnel au niveau des enseignants. Pour vous donner une idée, donc, pour une salle de classe, on peut compter entre 75 voire au-delà d'élèves. Donc, ce qui fait que l'enseignant a du mal à couvrir toute la salle. Et peut-être les enfants, ils ont des difficultés pour apprendre, beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de l'électricité. Souvent, les enfants, pour apprendre, il faut apprendre la nuit. Et si le parent qui n'a pas de torche, pour payer les piles, mettre dedans, l'enfant ne peut pas apprendre. Ce qui pousse UA à organiser les activités avec les enfants et pendant les vacances. Au fait, là, le constat est un peu amer parce qu'on se rend compte que les enfants sont utilisés comme la main-d'œuvre sur plusieurs champs pendant les vacances, au lieu que les enfants se reposent et se préparent pour être prêts à la reprise. Les parents préfèrent les utiliser au champ, au marché et autres. Ça fait partie des raisons qui nous poussent à organiser des activités avec eux, parce que l'idée est d'amener les parents à ne plus utiliser des enfants comme la main-d'œuvre gratuite d'ailleurs. Et parce qu'un enfant, c'est pas fait pour travailler, un enfant doit s'amuser et apprendre. Concernant les problèmes liés à l'eau, des initiatives sont régulièrement prises par Urgence Afrique, notamment la construction de forages qui permet aux habitants d'avoir accès à l'eau potable. L'objectif de cette ONG est d'envoyer aussi des professionnels de santé pour faire de la prévention sanitaire et apporter les premiers soins aux malades. J'ai essayé dans ce film, derrière ma caméra, de vous faire vivre mon expérience dans ce village. Bien sûr avec mon œil de Yovo, ce qui veut dire blanc en langue locale. Donc si vous souhaitez continuer l'aventure et que vous avez un peu de temps devant vous, je vous conseille de partir.
Il ne s'agit pas de sauver quelqu'un, un peuple, un village, mais juste de donner un petit coup de main, à son échelle. Et je vous assure qu'on en sort grandi.